Bonsoir. Tu me le diras si c'est correct en arrière. C'est bon? Good. Bonsoir au deuxième cours survol du Nouveau Testament. On va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te remercie de l'opportunité que tu me donnes cette opportunité-là d'apprendre à te connaître plus profondément dans ta parole, spécifiquement le Nouveau Testament, à savoir toi, le peuple de la Nouvelle Alliance et vers où on s'en va, vers la terre promise que tu nous as justement promise. Seigneur Dieu, je te prie pour ce soir qu'on ait des pensées qui soient dirigées vers toi, autant que nos émotions, que notre manière d'être ce soir, qu'on soit disposé à t'entendre, à t'écouter, puis t'entendre, puis que tu puisses vraiment nous parler spécifiquement à chacun d'entre nous, pour nous qui sommes ici, puis pour ceux qui vont l'écouter par après en différé. Amen. Donc, ce soir, c'est deuxième cours, on va parler de auteur, genre littéraire du Nouveau Testament. Et en deuxième partie, on va parler du message du Nouveau Testament, qui se divise en 3 grands sujets. Je vais commencer par un petit exemple intéressant. Il y a un reportage dans l'émission Découverte Radio-Canada, sur la physique quantique, la physique quantique. La personne qui donnait le reportage, elle disait: la physique quantique a des règles différentes de ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Des règles qui peuvent paraître étranges. Par exemple, des objets peuvent avoir 2 caractéristiques opposées en même temps. C'est un mystère pour la physique quantique, pour les scientifiques. Ils nagent dans le mystère par rapport à ça. C'est incompréhensible, mais les découvertes mystérieuses qu'ils font les rendent quand même joyeuses, parce qu'à chaque fois qu'ils avancent là-dedans, ils sont comme « Ah, ouais, OK, c'est vraiment intéressant, c'est un mystère qu'on apprend à connaître. » Et à combien plus forte raison, si eux se réjouissent devant un mystère, nous, on peut se réjouir devant les mystères de Dieu, qu'on connaît, puis qu'on apprend à connaître, puis qu'on apprend à accepter comme fils et filles de Dieu. Donc, parce que c'est un Dieu infini qu'on a, un Dieu infini, trinitaire, puis nous, on est fini. Tout-puissant, puis en même temps, qui veut être en relation intime avec sa création. Dieu qui est souverain, mais qui désire nous rendre participants, il ne serait pas obligé, nous rendre participants, partenaires avec lui. On l'a vu la semaine passée, ce que l'Alliance voulait dire, le partenariat avec Dieu. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, par rapport au cours du Nouveau Testament, le fait qu'on aille à la découverte de ce Dieu-là, puis que lui a descendu de son trône, est venu nous voir, bien, on parle de ça ici, ce soir. On va commencer par la lecture de Ésaïe 43, 1 à 7, qui justement est une représentation du Dieu infini qui va à la rencontre et qui veut aller chercher l'intimité avec son peuple. Un texte vraiment, vraiment beau que je n'avais parlé par rapport à mon témoignage il y a quelques semaines. Ésaïe 43, 1 à 7. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Ça, c'est vraiment des paroles d'alliance avec son peuple. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est, je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud,
ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Amen. Vraiment, vraiment beau passage qui traite pas de l'alliance de manière intellectuelle, mais de l'alliance que Dieu a avec son peuple, de la manière qu'il nous traite et qu'il nous voit. Quand nous, on est pécheurs, il vient nous racheter puis il vient à nous. Fait que, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va voir l'auteur, les genres littéraires et on va voir le message central du Nouveau Testament. Fait qu'on va tout de suite commencer par auteur et genre littéraire. Fait que le Nouveau Testament compte 27 livres. On dit 8 ou 9 auteurs à cause du livre d'Hébreux. 8 ou 9 auteurs humains qui peuvent être regroupés en 3 cercles d'auteurs. Fait que le premier cercle qu'on voit dans le Nouveau Testament, on l'appelle le cercle pétrinien. Un mot que vous devez apprendre d'ici la semaine prochaine. Pétrinien qui veut dire que ces gens, les auteurs ont été influencés par Pierre directement ou que Pierre a eu de l'influence sur ces gens-là. Fait qu'on parle de Matthieu, Marc, 1, 2 Pierre évidemment, Jude et Jacques. Fait que Matthieu, c'est un des apôtres. Marc, ce n'était pas un apôtre, mais il était un proche compagnon de Pierre. Et c'est ça, l'Évangile de Marc est largement considéré comme le récit de Pierre sur la vie de Jésus. C'est quasiment comme s'il y avait un évangile de Pierre, puis que c'était Marc qui l'avait écrit. Ensuite, il y a Pierre, comme j'ai dit, 1, 2. Jude et Jacques sont les 2 demi-frères de Jésus et des personnages clés dans l'Église de Jérusalem. Jude reprend des thèmes de 2 Pierre, fait qu'on l'associe à l'influence que Pierre a eue sur lui. Et Jacques qui utilise abondamment l'Évangile de Matthieu, le Sermon sur la montagne en particulier, qu'on regroupe aussi dans le cercle pétrinien. Le deuxième cercle qu'on voit dans les auteurs du Nouveau Testament, il y a le cercle paulinien, un peu plus facile à catcher, parce que c'est de l'influence de Paul, directement ou un peu plus indirectement. On parle de Luc, Actes, Romains, 1-2 Corinthiens, 1-2 Timothée, 1-2 Thessaloniciens, Tite, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, Hébreux. Ça en fait, hein? Ceux qui prennent des notes, là. Pardon? Luc, Actes, Romains, 1-2 Corinthiens, 1-2 Timothée, 1-2 Thessaloniciens, Tite, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, Hébreux. Alléluia. 13 lettres de Paul. Comme j'ai dit tantôt, il y a une 14e lettre, une 14e épître, qui est l'épître aux Hébreux, qui est un auteur inconnu. On ne connaît pas l'identité exacte, malgré qu'il y a plusieurs... il y a des tendances, il y a des traditions. La tradition ancienne l'amène vers Paul, qui l'aurait écrit, Hébreux, mais le style oratoire de la lettre aux Hébreux est complètement différent des autres épîtres que Paul a écrits. Fait qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui pensent que ce n'est pas Paul qui l'aurait écrit. Mais tout ça pour vous dire que c'est un auteur inconnu. Il y a une référence en Hébreux 13, 23 à Timothée, ce qui, justement, va placer la lettre dans le cercle plus paulinien. C'est pour ça qu'elle se regroupe, elle se retrouve dans ce deuxième cercle-là. Ensuite, on a finalement le cercle joannique pour Jean. Ça fait qu'on a Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse, qui sont justement toutes des lettres écrites par l'apôtre l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Fait qu'on voit qu'il y a plusieurs auteurs dans le Nouveau Testament. On pourrait même dire qu'il y a beaucoup d'auteurs dans l'Ancien Testament. Et on voit, pour tous ceux qui ont lu la Bible au complet ou qui, du début à la fin, là, il y a une unité. Il y a une unité dans la parole. C'est normal, la Bible est inspirée de Dieu. Avant tout, sachez, là je lis Pierre 1, verset 20-21.
Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, deux auteurs, Dieu et l'homme, mais en réalité, Dieu est le seul vrai auteur des Écritures et Dieu travaille avec les particularités de chaque auteur humain. Vous comprenez la nuance? Dieu est l'auteur, le seul vrai auteur de toutes les Écritures et il travaille à travers les particularités de chacun. Fait qu'il y a des styles qui ressortent, des façons d'écrire différentes, mais Dieu reste l'auteur parce qu'il inspire toute l'Écriture. Au niveau des genres littéraires dans le Nouveau Testament, ben oui, il y en a plus qu'un. Comme je viens de dire aussi, il y a différents styles d'écriture dans le Nouveau Testament qui forment l'unité de la parole. En fait, pour faire simple, parce que c'est un survol, il y a 4 genres de base dans le Nouveau Testament. Il y a 4 genres de base dans le Nouveau Testament. À travers chacun, il pourrait y avoir des sous-genres, mais le but du survol, ce n'est pas de parcourir tous ces détails-là. Puis j'en profite pour vous dire qu'à travers les livres même, on n'aura pas le temps, puis ce n'est pas le but non plus d'aller dans tous les petits détails de chaque livre, parce qu'on n'en finirait pas, puis parce que aussi, on veut garder le cap du survol qui est « c'est quoi le message principal? » Puis je ressors avec quoi de ce message-là comme chrétien? C'est surtout ça. Donc, les 4, il y a les évangiles, c'est un type, c'est un genre. Les actes, c'est un genre. Les épîtres, c'est un autre genre. Et la littérature apocalyptique, qui est le 4e genre dans le Nouveau Testament. Donc, si j'ai décortique un petit peu, les évangiles, comme dans toutes les histoires de la Bible, l'accent est mis, ça c'est vraiment important, l'accent est mis sur la théologie et non sur la chronologie. Même quand on lit des livres comme Chroniques dans l'Ancien Testament, l'accent est mis sur la théologie et non sur la chronologie. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre que le but, c'est d'être historique, scientifique, archéologique. Le but, comme je l'ai dit la semaine passée, le but de la parole, c'est d'amener les gens à la foi en Jésus-Christ, à être sauvés de la mort éternelle, à comprendre qui est Dieu et qui on est par rapport à Dieu. Donc c'est pour ça que le Nouveau Testament, les évangiles, même chose, l'accent est mis sur la théologie. Donc, il n'y a pas vraiment d'attention qui est accordée par rapport à la description d'un compte-rendu biographique du point A au point B. C'est très important qu'on écrive tous les détails de ce que Jésus a dit, a fait, dans telle date. Ce n'est pas ça le but principal au niveau de... C'est pas un livre, c'est pas une biographie, là. C'est pas une biographie comme nous, on pourrait le penser, un évangile. Parce que c'est pas ça le but. Les évangiles se concentrent sur les événements qui comptent vraiment d'un point de vue théologique, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Les évangiles ne s'inquiètent pas de fournir des repères temporels, comme je l'ai dit, comme ferait une biographie humaine. Mais ils s'intéressent plus à la signification de ce qui s'est passé qu'à la date exacte de quand ça s'est passé. Donc, on pourrait dire que l'ordre des événements racontés est toujours logique. Okay? La Bible n'est pas illogique, mais elle n'est pas nécessairement toujours chronologique. Il y a une différence. C'est toujours logique. On n'a pas un Dieu qui est en désordre et qui va nous mêler par rapport à des choses. Mais, par contre, son but, ce n'est pas d'être chronologique puis d'être... D'ailleurs, ce n'était pas le but de la manière d'écrire des Juifs dans ce temps-là. Les auteurs des évangiles ont un but qu'ils veulent communiquer par-dessus tout, c'est de nous convaincre que ce qui est significatif pour eux, ce qui les ont touchés eux, devienne significatif pour le lecteur, pour nous qui le lisons en 2023. C'est-à-dire, encore une fois, Jésus est le Messie promis. S'ils sont capables de nous convaincre par rapport à ça, ils ont atteint leur but. Ce Messie-là promis apporterait la liberté à son peuple, non pas en libérant le peuple de Dieu face à l'occupant romain,
mais en libérant le peuple de Dieu du péché en versant son sang et en étant ressuscité des morts. On l'a vu la semaine passée. Ils veulent que les lecteurs comprennent que Jésus est le roi et qu'il est venu inaugurer le royaume, mais pas de la manière que les gens et les disciples l'avaient prévu. On a vu la semaine passée, par rapport à ça, que c'était un royaume inversé, que quand on faisait la comparaison entre un royaume humain et le royaume de Dieu, bien, un royaume humain, on pourrait penser que c'est un roi qui est fort, qui arrive avec son gros cheval, qui va détruire tout sur son passage, puis qui va prendre la place, le territoire, parce que le royaume humain, on le conçoit comme ça. Ça peut même aller jusqu'à une dictature, où est-ce que c'est moi qui mène, tassez-vous de là. Le royaume inversé, le royaume de Dieu, c'est un roi serviteur qui va laver les pieds de ses disciples, un roi souffrant qui va mourir à la croix parce qu'il devait mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts, parce que le but, c'était pas d'éliminer les Romains. C'était pas d'étasser de la place, c'était pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était d'éliminer l'ennemi suprême de l'humanité, c'est-à-dire la mort. Parce que Jésus-Christ, est-ce qu'il y a eu la victoire sur Rome? Est-ce qu'il y a eu la victoire sur la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a eu la victoire sur les génocides au Rwanda, les génocides des peuples des Premières Nations? On le voit, le péché continue de faire des ravages. Mais par contre, l'ennemi a été vaincu. Puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'ennemi suprême a été vaincu. Fait que souvent, les gens vont dire, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? Bien écoute, premièrement, on est pécheurs puis on ne mérite rien. On allait vers la mort éternelle. Puis deuxièmement, est-ce que tu sais que Jésus-Christ, le roi des rois, est descendu et a vaincu l'ennemi suprême, la mort? Il a pris ta place. Ouais. Donc, n'ayons pas peur d'évangéliser puis de faire face à ces questions-là puis d'y aller simplement dans l'amour de Christ pour les gens. Ce livre est en fait une continuation. OK, excusez, je suis rendu plus loin. On a vu donc les évangiles. Là, on va être rendu dans le deuxième type ou le deuxième genre qui est les actes, qui est une autre manière d'écrire et qui est une continuité, les actes de l'évangile de Luc. Le destinataire, d'ailleurs, c'est le même. On l'a vu avec Pasteur Aaron, c'est Théophile. Et Luc débute les actes en racontant, dans le fond, à partir d'où ce qui s'était arrêté dans son évangile de Luc. De la même manière que les évangiles ne fournissent pas un récit, on va dire, équilibré géographiquement, ce n'est pas le but. Sur la vie de Jésus, les actes ne fournissent pas une histoire équilibrée géographiquement de la croissance de l'Église, parce que ce n'est pas ça le but non plus. Par exemple, on a vu des bribes ou des aperçus de la propagation de l'Évangile vers l'Est ou vers le Sud. Quand on voit l'eunuque éthiopien en Acte 8, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans cette région-là. Mais il n'y a pas de description, il n'y a pas de détails. Fait que, il y a des histoires qui sont là. Ce n'est pas toutes les histoires qui sont là, parce que le but de Actes, ce n'est pas de nous raconter géographiquement ou par rapport aux dates ou par rapport au nombre de personnes. Ça vise encore une fois le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est qui? Puis c'est qui Christ pour nous autres? Donc, l'accent est mis plutôt sur le fait que l'Évangile se rapproche toujours plus du cœur du monde connu, qui était Rome à ce moment-là. Encore une fois, l'objectif est théologique et non historique. Le déplacement du centre d'intérêt de Jérusalem à Rome montre aussi le déplacement, ça aussi c'est important, qui s'opère de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le déplacement du centre d'intérêt de Jérusalem vers Rome, vers le monde, montre le déplacement qui s'opère de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Une annonce faite au monde entier. Une bonne nouvelle pour le monde entier. Le monde ne doit plus venir à Jérusalem pour entendre parler de Dieu. C'est plutôt l'Évangile qui doit être apporté au monde. Puis tout le long du livre des Actes, le héros est clair
Le titre d'ailleurs du... Te souviens-tu de ton titre, Pasteur Aaron, sur le livre des Actes? Exactement. De la parole aux actes, puis c'était comme un jeu de mots aussi par rapport à... C'est l'esprit qui est là, tu sais. Comment... Ouais, comment l'esprit travaille en tout cas, peu importe. Mais ça m'a fait penser à ça parce que moi, ce que je vois, puis je me souvenais plus, puis j'ai trop été paresseux pour aller voir. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement des actes des apôtres, quoique oui, comme tantôt par rapport aux écrits, au niveau des Écritures, il y a réellement des auteurs humains qui ont écrit, mais c'est inspiré de Dieu. Même chose. Il ne s'agit pas tant des actes des apôtres, quoi qu'ils ont fait des actes, mais plus des actes du Saint-Esprit, agissant par la parole de Dieu à travers son Église. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Le véritable héros, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que dans Actes, on voit le développement de l'histoire de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Tout au long des Actes des Apôtres, on trouve des déclarations, qu'on pourrait dire synthèse, sur le triomphe de la parole qui avance, qui avance, qui avance. C'est comme toujours des Pentecôtes, des petites Pentecôtes. Bien, je dis des petites, des grosses. Le point culminant du développement se trouve en Acte 28, lorsque l'Évangile est prêché au cœur du monde connu. C'est le moment où Paul est emprisonné à Rome. On a dit tantôt que c'était le cœur du monde à ce moment-là. Assigné à sa résidence, donc il est emprisonné dans une maison, il ne peut pas sortir de là. L'Évangile est relâché au monde. Paul demeura, ça c'est Acte 28, 30, 31. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Fait que là, c'est pas pour rien que ces mots-là sont là. Toute assurance sans empêchement. Le gars, il ne peut pas sortir de chez eux, mais pourtant, la parole, elle sort, elle. Vous voyez comment Dieu est drôle? Le gars, il ne peut pas sortir. Mais le monde, ils viennent à lui, puis la parole, le message, l'Évangile sort au monde entier. À Rome, en plus de ça, qui est le centre de l'univers à ce moment-là. C'est vraiment une belle histoire. Le troisième genre littéraire, c'est les épîtres, qui sont plus des lettres adressées soit à une église particulière, un regroupement de chrétiens ou à des personnes particulières. Fait que c'est des lettres qu'on pourrait dire plus intimes. Pour beaucoup de chrétiens, en dehors des psaumes, en dehors des proverbes, c'est les épîtres du Nouveau Testament qui sont les plus lus dans la Bible. Souvent, la raison, c'est parce que c'est direct. Il y a généralement un but clair puis des applications qui sont vraiment bien définies dans les épîtres. Ce qui est en partie bien, c'est bien de lire les épîtres, c'est très bien. On a malheureusement peut-être tendance à penser qu'on peut comprendre les applications en les utilisant à notre sauce à nous, à notre culture à nous, en oubliant le contexte. Ça, c'est peut-être l'erreur que je dirais par rapport aux épîtres. C'est un danger, en tout cas. Puis on va le voir, ça, quand on va parcourir les épîtres, certaines applications qui peut-être vont être différentes de ce qu'on aurait pu croire. Surtout si c'est la seule approche qu'on a par rapport aux épîtres, de prendre les applications puis de dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut que je sois chrétien, puis voici telle chose à faire, let's go », bien, on manque le but. On manque le but de la capacité de bien comprendre le message de l'épître au complet qu'il veut nous enseigner. Fait qu'il faut pas le voir comme, mettons, un biscuit chinois, là. Ben, voici ce que Paul veut me dire aujourd'hui. C'est pas ça. Donc, au niveau des épîtres, c'est comme j'ai dit, c'est soit ponctuel à une personne, ça peut être général. Les épîtres ponctuelles, c'est des lettres écrites à un moment particulier, à une église particulière, dans une situation particulière, avec un but particulier, comme 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Les épîtres générales sont des lettres écrites de manière générale à un groupe d'églises, plutôt qu'à une ou deux églises. Elles sont adressées aux chrétiens en général pour traiter des sujets généraux, s'appliquant à tous les croyants.
Fait que c'est sûr que dans les lettres généraux, il y a quand même des choses qui sont ponctuelles puis que Paul va s'adresser. Puis il y a des fois que dans les choses qui sont ponctuelles, bien, il y a des trucs de la théologie générale. Fait que l'un ne va pas sans l'autre aussi, là. Mais c'est utile de comprendre dans quelle mesure une lettre s'adresse à un contexte particulier d'une Église particulière ou plus de manière générale. Ça nous permet d'avoir un œil différent quand on lit la lettre. Comme j'ai dit, 1 Corinthiens est un peu plus spécifique, ça s'adresse vraiment aux questions et aux problèmes de l'Église. Plus général, ben, on aurait Romains, qui est vraiment plus théologique. Donc, le quatrième style ou genre littéraire dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse ou Révélation, qui est une lettre adressée, encore une fois, c'est toutes des lettres au niveau des épîtres, mais Apocalypse, c'est une lettre adressée à 7 églises particulières, mais qui est aussi une prophétie, l'Apocalypse, qui contient une trame narrative, ça raconte une histoire. L'auteur utilise des symboles pour schématiser l'histoire. Par exemple, les symboles tirés de la nature, des êtres vivants, il y en a beaucoup. Des chiffres qui sont souvent pas toujours, qui sont souvent symboliques. La forte relation entre l'Ancien Testament et le livre de l'Apocalypse est beaucoup, beaucoup là, parce que le livre transmet beaucoup d'éléments importants de la théologie, et surtout de la théologie de la du Nouveau Testament. La souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu, et on voit beaucoup la gloire de Dieu comme thème de l'Apocalypse. Christ en tant que juge souverain, Christ en tant que roi et Christ en tant que rédempteur divin de toute la création. C'est un livre très riche à découvrir. L'Apocalypse nous donne aussi l'image la plus complète, on pourrait dire, dans l'Écriture, là, de ce que c'est que le royaume à venir. Ou bien le royaume, dans son expression finale, là, on la voit dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que le livre en tant que tel, c'est un genre différent des autres en soi. Jean décrit le nouveau ciel, la nouvelle terre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse confirme comment beaucoup de concepts théologiques fonctionnent dans la Bible en général. Parce qu'on regarde en arrière, on s'émerveille de ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait nous pointe vers un accomplissement en Jésus-Christ. Et on le voit très bien dans l'Apocalypse, au niveau des tableaux, quand on se promène à travers l'Apocalypse. Donc, on a vu les 4 genres, 4 styles de base du Nouveau Testament, qui étaient Évangile, Épître, Apocalypse. Il me semble que j'en ai oublié un. Le livre des Actes. Le message global du Nouveau Testament, à travers tout ce que je viens de résumer, nous faire découvrir le Messie, Jésus-Christ, point 1. Deuxième message global du Nouveau Testament, nous faire découvrir qui est le peuple de la Nouvelle Alliance et nous faire découvrir la réalité de la nouvelle création. Ça fait que le point 1 du message global, Jésus. Deuxièmement, le peuple de la Nouvelle Alliance. Et troisièmement, la nouvelle création. Ça fait qu'on voit que le plan rédempteur est au centre de tout le Nouveau Testament, finalement. Bon. On a vu les auteurs, les genres du Nouveau Testament. Je pense que vu que cette partie-là est assez simple, je vais tout de suite vous demander s'il y a des questions par rapport à ça, par rapport aux auteurs, par rapport au genre, par rapport au style. S'il y en a qui ont des questions, je vais tout de suite répondre à ça ou des commentaires par rapport à ça. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais qu'il ne faut pas lire ça trop, je sais pas, c'est méthodique, je ne sais pas trop quoi. Là. Les épîtres? Oui, pas nécessairement chronologique. Mais tu sais, quand tu dis, comme par exemple, ce matin, je lisais, là, tu sais, ne faites pas, ayez, soyez, tu sais, juste dans 2, 3 petits paragraphes, j'étais là,
Tu sais, tu sais, je cochais, je l'ai pas, je l'ai pas, Ouais. je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais. C'est ça, à un moment donné, j'aimerais ça que tu expliques un peu c'est quoi, tu sais, dans le sens, tu sais, parce que des fois, on lit tout ça, tu sais, c'est à l'impératif. Exactement. Tu sais, Puis c'est que là, mais c'est sûr que c'est par la puissance du Saint-Esprit. ouais. Mais je veux dire, quand on le lit, Parce que la question, c'est souvent, c'est par rapport souvent dans les épîtres, il y a beaucoup d'impératifs. Tu sais, priez toujours. Tu sais, il y a vraiment des impératifs. Puis quand je dis, il faut faire attention à ne pas le prendre comme un biscuit chinois, exemple. OK, je vais partir avec ça. Puis ce que je ne suis pas en train de dire, c'est ne prenez pas ces passages-là. Puis, tu sais, si Dieu te parle présentement sur un verset du matin, puis tu pars là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que dans le livre, dans l'épître au complet, il y a un message central. Puis Paul, dans pas mal toutes les épîtres, il ne va pas commencer avec des impératifs. Il va commencer avec, exemple, Éphésiens. Il va commencer avec une description de l'Église céleste, des bénédictions célestes. Puis après ça, il va parler de l'Église terrestre, son rôle, c'est quoi l'Église terrestre. Puis après ça, il va finir avec des impératifs. À cause de ci, à cause de ça, bien, faites ceci. Fait que c'est sûr que si tu prends juste la fin, tu ne comprends pas pourquoi il a écrit à Éphésiens. Tu ne fais pas la nuance entre, oui, mais c'est parce qu'il vient de dire ça juste avant. Tu sais, juste les bénédictions spirituelles. On a reçu l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on est en Christ. Tu sais, les versets qui finissent tous en Christ. Là. En Christ, vous avez reçu, vous avez été héritier, vous êtes fils et filles de Dieu, ainsi de suite. Fait que ça, c'est le début de son épître. Fait que quand tu prends un verset, un impératif, il faut vraiment que tu le mettes en contexte de « je suis responsable de ce qu'il vient de me dire, parce que je suis un fils ou une fille de Dieu ». Puis en même temps, ben, c'est quoi la théologie qui est en arrière de ça? C'est pour ça que quand tu dis oui, ben, c'est par l'Esprit, tu sais. Fait que oui, effectivement, c'est par l'Esprit. Mais en connaissant encore plus la structure de l'Épître, bien, ça permet de pas de minimiser ce qu'il dit, parce que ce qui est dit est dit. Puis si l'impératif est là, c'est parce qu'on doit l'entendre. Mais ça permet de le contextualiser, non seulement sur qu'est-ce qu'on va voir ensemble, c'est écrit à telle église, dans tel contexte. Fait qu'il y a des versets qu'on comprend plus ou moins que là, on va le comprendre. Fait qu'à la place de le prendre pour toi, comment tu fais pour le prendre pour toi en 2023? Bien, on va le voir ensemble. Puis deuxièmement, de le prendre dans son épître globalement, c'est vraiment, vraiment important. Ça répond-tu? Oui. Y a-t-il d'autres choses, d'autres questions? Ça va? Great. Fait qu'on va prendre une pause. Il est 7h50, fait que 8h05. 8h05, on va reprendre ça. OK. OK. Un petit ajout à ma réponse par rapport à Suzanne qui m'a demandé au niveau des épîtres, comment qu'on fait quand on a des impératifs, on reçoit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le flash que j'ai eu, c'est par rapport au fait que souvent, ben, le danger, c'est d'avoir une liste de choses à faire pour gravir la montagne du salut. Puis là, de moment donné, on est arrivé au top, puis là, hey! Fait que quand on a une liste d'impératifs, ça fait comme ça dans notre tête de pécheurs limités qui disent « Hey, moi, je veux du contrôle, puis je veux savoir là, comment je vais faire pour monter à la montagne. » Fait que de se souvenir justement de comment que l'épître a commencé, puis c'est quoi que l'épître pointe. Pas pour rien qu'il dit ces choses-là. Il ne dit pas ces choses-là, ces impératifs-là, à une gang de monde qui ne sont pas sauvés. C'est parce que vous avez été justifiés, bien, faites ça en l'honneur de votre Dieu. Ce qui est vraiment différent de vous devez faire ça pour, si vous voulez peut-être aller à la rencontre de votre Dieu. C'est pas le même. Fait que je trouvais important de faire la nuance. Ça devrait, si vous êtes sauvé, si vous avez l'Esprit en vous, voici comment un chrétien doit se comporter. Puis il n'y a pas le choix de faire ça comme ça. Imaginez, vous avez l'Esprit, mais tu sais,
continuez, là, faites ce que vous voulez, ou vous pouvez la moitié du temps être colérique, puis l'autre moitié du temps être doux. Non, non, c'est sûr qu'en Christ, en l'Esprit porte telle chose. Fait que vous devez faire ça, c'est sûr. Mais c'est toujours en regard à un moment donné, on va être capable à 100% de faire ça. Le avant, le maintenant et le après est important de se situer par rapport à ça. C'est justement une partie de ce qu'on va voir, parce que j'avais terminé avec le message global du Nouveau Testament qui est Christ, le peuple de la Nouvelle Alliance et vers où on s'en va, la nouvelle création. Donc, c'est ce qu'on va voir pour la deuxième partie du cours. Si on peut résumer le message de l'Ancien Testament par des promesses qui sont données à un peuple donné, on peut résumer celui du Nouveau Testament par la manière dont Dieu a tenu ces promesses-là de l'Ancien Testament. Le but du survol du Nouveau Testament, ce n'est pas d'apprendre par cœur les différents genres, les différents auteurs, les circonstances, les destinations. J'en parle beaucoup de ce que je viens de dire, mais c'est parce que c'est important qu'on sorte d'ici, puis que pas avec un diplôme, mais avec on est édifié, puis on a connu Dieu. Le but, c'est de comprendre que Dieu a tenu ses promesses de l'Ancien Testament en Christ. Et donc, on peut y faire confiance à 100%. Mark Dever de Nine Marks dit ceci. Le point du Nouveau Testament, en fait, le point de toute la Bible, est que Dieu nous a fait des promesses, qu'il les a tenues, et que nous sommes appelés à lui faire confiance parce qu'il est le gardien des promesses. Dieu s'est révélé à l'humanité à travers ses promesses. Et c'est pourquoi la foi est si importante. La Bible n'est pas posée sur une étagère comme un objet passif que nous pourrions étudier. En fin de compte, elle se tourne vers nous et nous regarde dans les yeux en demandant « Allez-vous croire et faire confiance ?» En étudiant le Nouveau Testament, on voit par qui Dieu a accompli ses promesses, à qui il a accompli ses promesses et ce que sera l'accomplissement ultime de ses promesses. C'est une unité, les Écritures au complet. Pour le reste du cours, comme je viens de dire, ça va être vraiment par rapport à la lentille des promesses qui sont tenues en Christ à une nouvelle création on est porté vers la nouvelle création. L'infinité, la vie éternelle. Fait que le message central du Nouveau Testament, c'est plutôt les histoires des promesses accomplies. Par qui elles sont accomplies? C'est qui les a accomplies, ces promesses-là? Oui, puis dans le Nouveau Testament, c'est en Jésus-Christ. Dès le départ, Dieu a accompli ses promesses. Bien, sa promesse la plus importante, c'est d'envoyer un sauveur. Dans le Nouveau Testament, Dieu accomplit déjà en partant sa promesse la plus importante. Ça faisait une couple de centaines d'années que le peuple n'avait pas de nouvelles de Dieu. Puis là, il envoie son sauveur. On a vu la semaine passée aussi la progression, la révélation progressive par rapport à ça. Il y a le peuple d'Israël, il y a les alliances qui ont été faites avec le peuple d'Israël à travers le temps, mais à travers les alliances, il y a des éléments nouveaux. Un jour, ta descendance va écraser la tête du serpent, à Abraham, à Noé, puis même plus on avance, on est rendu au roi David, qui est le même type, on pourrait dire, d'alliance avec Moïse, avec la loi, c'est-à-dire tu vas faire respecter mes commandements, mes lois, mais il va aussi dire ton trône va être éternel parce que ta descendance va être éternelle, ce qui était Christ. Fait que plus qu'on avance dans la progression, plus qu'il y a des clins d'œil de Dieu qui nous dit OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, ces promesses-là sont accomplies par Christ. La première promesse, je vous envoie un sauveur. Depuis Genèse 3,15, toute la création a attendu la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Tout au long de l'Ancien Testament, depuis le moment où la loi a été donnée jusqu'aux prophètes, le chemin vers Christ a été tracé, prédit,
anticipé. Dans les évangiles, on voit les plans et les promesses de Dieu de l'Ancien Testament s'accomplir en la personne de Christ. Jésus était tout ce qu'Israël avait espéré et dont il avait besoin. Il a été fidèle là où Adam et Israël ne l'ont pas été. C'est le nouvel Adam. Il a vécu sans péché, accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament qui ont été écrites à son sujet. Il était le prophète à venir promis à Moïse dans Deutéronome 18, 15. « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb le jour de l'Assemblée. Tu disais, « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » C'était le roi à venir, annoncé et promis. Je l'ai dit tantôt en David, c'est dans 2 Samuel 7. C'était le Fils de l'homme aux caractéristiques divines dont il était question dans Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14, c'est « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Fait que ce n'est pas du bluff, il y a réellement des promesses dans l'Ancien Testament qui ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Jésus, c'était le serviteur souffrant dont Isaïe a parlé, qui a été transpercé à cause de nos transgressions, Isaïe 53. C'est le Messie dont Zacharie, au chapitre 10, a prédit qu'il serait rejeté, pour revenir ensuite être accueilli par son peuple et régner sur lui. Là, j'ai juste passé 2-3 minutes sur des références de prophéties de l'Ancien Testament, mais il y en a du stock dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus et par rapport aux promesses. Fait qu'on n'est vraiment pas dans une croyance qui est... on ne se fait pas des idées, là. C'est vraiment clair. Puis en connaissant l'histoire du Nouveau Testament, bien, on voit très bien que c'est Christ. C'est ça le but du Nouveau Testament, des évangiles. Je l'ai dit tantôt, les évangiles vont nous dire, le Messie, là, c'est Christ, lui que vous attendiez. Toutes ces prophéties-là et bien d'autres encore nous permettent de lire les récits de Matthieu, Marc, Luc, Jean en Ultra HD. Ceux qui ont des télévisions là, HD, tout ça, bien là, c'est comme un Ultra HD. On était un petit peu avant dans le noir et blanc, ça grichait, on le savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas aussi clair que dans la Nouvelle Alliance. Là, dans la Nouvelle Alliance, bien, ça a pris de la couleur, puis c'est en Ultra HD, et ça va encore plus loin que l'histoire des Juifs. En poursuivant la lecture du récit de Luc sur l'Église primitive dans Actes, les promesses de Dieu accomplies par le Christ n'étaient pas destinées uniquement à ceux qui faisaient partie de l'Israël de naissance. Quand je disais tantôt que c'est plus clair dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas juste plus clair par rapport à OK, c'est Jésus-Christ, c'est lui qu'il faut suivre. Mais c'est aussi le message en tant que tel, c'est pour le monde entier. Il y avait encore une fois des clins d'œil de ça dans l'Ancienne Alliance. Mais là, c'est très, très, très clair, c'est ultra HD dans le Nouveau Testament. Donc, c'est le message au monde entier. Christ est venu pour rétablir un peuple qui n'est pas identifié par un héritage national, géographique ou ethnique, mais par un avenir commun, juif et païen,
établi pour toujours dans le ciel, c'est l'Évangile qui se proclame jusqu'aux extrémités du monde. Pour en revenir à Christ, Dieu a trouvé bon de nous le présenter à travers 4 évangiles. Pourquoi pas juste un? Pourquoi 4? Parce que, pardon? Pour confirmer, puis c'est vrai que quand on en a un, c'est bon. Quand on en a 2, ça témoigne. Quand on en a 4, ça témoigne encore plus de la véracité, ça, c'est vrai. Puis ça met l'accent sur différents aspects de Christ, le Christ glorieux. Puis aussi, le destinataire n'est pas nécessairement le même. Chacun s'adresse à des publics particuliers. Matthieu met l'accent sur l'accomplissement par Jésus des promesses de l'Ancien Testament. Quand tu lis Matthieu, tu as l'impression de lire l'Ancien Testament au niveau des promesses. Il y en a qui ont des Bibles avec des annotations. Là. Puis souvent, dans Matthieu, un verset sur 10, tu as comme ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, ou ça fait référence à. Fait que Matthieu, c'est vraiment beaucoup ça qu'il fait. Fait que souvent, c'est compte tenu que ça parle beaucoup de l'Ancien Testament puis des promesses accomplies, on pourrait penser que ça s'adresse plus à des Juifs. On peut lire Matthieu pour comprendre qui est Jésus à la lumière de ce que nous montre l'Ancien Testament. Je dis en particulier pour des Juifs, mais on s'entend que c'est une nuance, là, parce que c'est pour tout le monde. Marc enregistre le récit de Pierre sur le Christ, mais il s'adresse davantage aux chrétiens romains à une époque où les apôtres étaient tués. C'est un récit qui est vite. C'est vite, c'est du tac au tac, c'est dans l'action. Il était vital pour l'Église primitive d'avoir un évangile consigné par écrit. On lit Jean, puis on observe comment le décor passe d'un événement à l'autre. Bing bang, ça n'arrête pas. C'est quasiment un sprint sur. Mais Marc, c'est comme un film de James Bond. Okay? Beaucoup d'action. Il s'éloigne des détails. Okay? Pas grand détail dans la bande-annonce de James Bond. Là. Il s'éloigne des détails, mais nous aide à comprendre ce qui est le plus important. Encore une fois, Christ, c'est lui. Suivez-le. Luc, dans l'Évangile de Luc, excusez, je reviens sur Marc parce que ça me fait penser à quelque chose. Quand on est dans la souffrance, là, puis quand ça va pas bien, comme la gang avec les Romains, puis Marc, il dit, je vais écrire le récit de Jésus dans ce qu'il entend de l'apôtre Pierre. Bien, on a tellement besoin de ce message-là dans ces moments-là de notre vie. En 2023 encore, tu vis un moment de souffrance, de persécution, peu importe, bien, le message reste le même. C'est ça qui est vraiment incroyable avec la Bible, avec le Nouveau Testament, avec la parole, c'est que au milieu de la souffrance, ce qui fait qu'on persévère, qu'il y a une joie de vivre avec Christ, c'est pour nous, Christ, c'est lui. C'est la même chose, c'est le même message. Notre Christ, notre Sauveur, loin de l'Éternel, celui qui est entre Dieu et nous, parce qu'il a pris la colère de Dieu sur lui, c'est Christ. Celui qui est entre notre difficulté et nous, c'est Christ. Celui qui est entre nous et la personne qui nous persécute, c'est Christ. Ça, c'est vraiment un encouragement pour nous. C'est notre espérance. Donc, je reviens, là, je suis dans Luc, tant dans l'Évangile de Luc que dans les Actes. Lui, il semble plus avoir en tête un public plus païen. Il souligne que le Christ n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui se repentent et qui croient. Il décrit ensuite la diffusion de cet évangile-là dans l'Église du premier siècle, qui se propage chez les Juifs, chez les païens et jusqu'aux extrémités de la terre. On lit l'Évangile de Luc, on lit les Actes pour comprendre la puissance de Dieu à travers l'œuvre en Jésus-Christ par son Esprit. On voit que c'est le même message, mais c'est juste différentes facettes du Christ glorieux. Donc, puis enfin, il y a Jean qui se concentre comme straight to the point sur la divinité du Christ. Il veut qu'on s'émerveille de la personne de Christ. On lit le premier chapitre, puis c'est vraiment un autre style. Puis ça nous amène vraiment à comprendre que Christ, c'est lui, puis c'est Dieu.
L'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre, dans sa chair humaine, Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu, Jean nous le montre très clairement. Quand je disais au début dans mon introduction, la physique quantique qui va être devant un mystère par rapport à des objets qui ont des caractéristiques comme opposées dans le même objet, ils ne comprennent pas trop, bien, ça m'a fait penser à ça. Jésus, 100% homme, 100% Dieu, on ne peut pas complètement comprendre ce mystère-là, humainement parlant, mais on doit tellement s'émerveiller encore plus que des objets scientifiques de la physique quantique, parce que c'est pas juste « Ah, ben c'est ça ». Mais pour nous, c'est notre Dieu, c'est notre alliance, c'est notre body, notre grand frère. C'est lui qui trace le chemin. C'est pas juste comme... C'est une personne. Dans Jean 1, 14, « Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Fait que ça, c'était Christ. Là, je répète là, que cette partie-là, c'est quoi le message du Nouveau Testament? C'est quoi le message? Point 1, Christ. Les évangiles nous le montrent beaucoup. C'est le but des évangiles. Point 2 du message du Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance. De quoi parle le Nouveau Testament? Du peuple de la Nouvelle Alliance. Comment on vient, plutôt comme on vient de le voir, Christ, c'est les promesses de l'Ancien Testament accomplies en Jésus-Christ, mais ça parle aussi du peuple de Dieu, envers qui Dieu a tenu ces promesses-là. Fait que jusqu'à la venue du Christ, comment le peuple rentrait en relation avec Dieu? Bien, ça passait par le système sacrificiel établi par la loi de l'Ancien Testament. Un individu ne s'approchait pas de Dieu par lui-même. Il passait par les prêtres. La présence de Dieu était associée au tabernacle, à la tente, au temple de Jérusalem. La venue du Christ inaugure une manière très différente de communiquer et d'entrer en relation avec Dieu le Père. Très tôt dans son ministère, Jésus a laissé entendre que les choses allaient changer lors de l'épisode de la Sainte Colère. OK? On va le lire ensemble. Jean 2, commence par verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de bonnets installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez ça d'ici, faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, puis toi, en 3 jours, tu vas le relever? » Cependant, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit ça, et qu'ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Le moyen de médiation entre Dieu et l'homme, c'est plus les sacrifices d'animaux dans un temple physique situé à Jérusalem. Nous, en 2023, faites-vous-en pas, on n'a pas à y aller. On n'a pas à aller là pour, encore une fois, monter une montagne. Là. Je vais faire ça, c'est comme les 5 piliers de l'islam. Dans un des 5 piliers, c'est une fois dans ta vie, il faut que tu ailles à la Mecque. Puis ça fait partie des 5 piliers pour espérer obtenir le salut. Il n'y a pas d'intimité. Christ lui-même est dorénavant celui qui assure la médiation entre Dieu et nous, le peuple, une fois pour toutes. Le temple, c'est l'Église qui compose chaque croyant où réside l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on n'y va plus. L'auteur des Hébreux va nous dire ce que je t'arrête de dire, puis ça confirme que je ne vous dis pas de bullshit, mais Christ est venu comme
souverain sacrificateur comme dans l'Ancien Testament, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. C'est un méchant beau texte, ça. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Hein? Vous en souvenez? On lit ça dans les évangiles. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il y a entre le lieu saint et le lieu très saint? Oui, un rideau. Le rideau qui démontre la distance, le fossé qui existe. Le fossé, là, c'est pas une petite coulée. Là. C'est une méchante distance entre la sainteté de Dieu et notre état. Mais qu'est-ce qui s'est produit à la résurrection de Christ? Hein? Ouais, parfait. Le voile est déchiré de haut en bas. Badang, badang. On le chante le dimanche matin. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. À la résurrection, le voile, ça veut dire quoi ça, que le voile s'est déchiré? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous donne accès à Dieu. Écoutez, ça nous donne accès au lieu très saint. Qu'est-ce qui arrivait à quelqu'un qui tentait d'aller dans le lieu très saint sans se purifier, sans faire la mort immédiate? Fait que là, imaginez le sacrifice de Jésus-Christ, de l'agneau parfait, qui, lui, nous rend... on est un peuple de prêtres royaux. C'est assez incroyable. Ou est-ce que par le Saint-Esprit qui habite en nous, ça aussi c'est incroyable, peu importe où ce qu'on est dans le monde, bien, on peut prier Dieu, puis être en sa présence, puis s'approcher du trône de la grâce. Amen. Amen. On a accès au Père grâce à Jésus-Christ, notre médiateur. On est maintenant ce peuple-là de prêtres royaux. Ça, on le voit dans 1 Pierre 2. Cette œuvre du Christ est appliquée à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui placent leur foi en lui, la repentance et la foi. Ils sont établis comme peuple de la nouvelle alliance, le peuple de son sang. Hein? Quand on prend la Sainte Seine, je l'ai dit la semaine passée, le sang, Jésus va dire, voici le sang qui représente la nouvelle alliance. Ce peuple se distingue du reste de l'humanité, non pas en raison des similitudes ethniques ou socio-économiques, au contraire, je ne pense pas qu'on se ressemble ici beaucoup. Si c'était juste parce qu'on se ressemble, on ne serait pas ici. Là. On irait jouer au golf si on aime le golf, on irait jouer au tennis si c'est le tennis. Mais parce qu'on a été rachetés par le sang de l'agneau. On vit maintenant par le fait que nos péchés sont pardonnés, puis aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Romains 8:1. Les Épîtres du Nouveau Testament ont pour but de comprendre ce que signifie être le peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, premièrement, comprendre la vérité de cette nouvelle alliance qui est radicale, celle de l'Évangile, et apprendre à vivre de cet Évangile. Bien, en fait, c'est ce qu'on disait tantôt avec la question de Suzanne. Dans les Épîtres, c'est ce qu'on voit. Des chapitres par rapport à notre position en Christ, l'Église céleste. C'est quoi notre position avec Christ? Là? C'est quoi ça, cette nouvelle alliance-là? Puis à partir du fait que
parce que vous êtes sauvés et parce que vous êtes un peuple saint, comment on apprend à vivre maintenant de cette nouvelle nature? Comment on apprend à être transformé par l'Évangile? Bien, clairement que là, les règles sont différentes. Par la grâce de Dieu, il me sanctifie, et donc, faites ceci parce que je vous sanctifie. Là, je donne plusieurs exemples pour nous mettre en contexte pour les prochaines semaines. Dans Romains, le peuple de Dieu est instruit de la nature de la foi qui sauve. Encore une fois, c'est des généralités, OK? Ça parle aussi de d'autres choses, mais dans Romains, le peuple de Dieu est instruit sur la nature de la foi qui sauve. Dans 1 et 2 Corinthiens, Paul enseigne à une église troublée comment vivre une vie sainte dans une culture très séculière. Dans Galates, Paul est très clair sur ce qu'est le christianisme par opposition au légalisme. Éphésiens va dresser un portrait magnifique, je l'ai parlé tantôt, l'Église céleste, qui fournit une belle théologie sur la nature et le but ensuite de l'Église terrestre. Voici votre position en Christ. Maintenant, sur terre, à quoi vous servez? Dans la lettre aux Philippiens, Paul encourage les chrétiens à se réjouir en Christ et à apprendre de l'humilité de Christ. Colossiens, c'est similaire à Éphésiens, enseigne particulièrement les implications de la suprématie de Christ. Paul enseigne aux Thessaloniciens comment se préparer à la seconde venue de Christ. Il y a les lettres de Paul à Timothée qui sont probablement la correspondance, pas probablement, la correspondance la plus personnelle des Épîtres, parce que Paul encourage Timothée, il lui donne des instructions sur ce qu'il faut rechercher, par exemple, chez les anciens, chez les diacres, ainsi de suite. Puis il va vraiment encourager Timothée. Paul a écrit à un autre partenaire, à Tite, une courte lettre. Philémon, la même chose, très court, Philémon en particulier, propriétaire d'un esclave échappé, Onésime, pour l'instruire sur la vie chrétienne et sur l'Église de Christ. L'auteur des Hébreux nous aide à comprendre comment l'Ancienne Alliance, trace la voie au Nouveau Testament. Hébreux, c'est le livre qu'on va commencer à survoler la semaine prochaine. On commence par Hébreux à cause de ce que je viens de dire. Parce que Hébreux va vraiment être facilitant à comprendre qu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et donc, on commence par le livre aux Hébreux pour nous amener ensuite vraiment dans la Nouvelle Alliance. Jacques, c'est comme le proverbe du Nouveau Testament parce que ça donne des instructions pratiques vraiment sur la vie chrétienne. Pierre, lui, c'est vraiment sur l'importance de la souffrance, des persécutions. Pierre, d'ailleurs, il a été crucifié parce qu'il a suivi Christ. Puis il va enseigner avant sa mort, parce qu'après, c'est vrai que ça aurait été difficile. Comment on vit ça? La persécution, la souffrance. Ça, c'est étonnant, ça. C'est encore une fois, ce n'est pas un livre de philosophie. Tu lis Pierre, puis tu te dis, il vit ça lui-même, puis il va il va exhorter l'Église, malgré qu'il le vit lui-même. Il fallait qu'il y croie, il fallait qu'il soit poussé par quelqu'un d'autre, par la grâce de Dieu. Vraiment du monde qui ont été mis à part de manière spéciale. Il y a Jean, il a écrit 3 lettres en plus de son évangile, aide les chrétiens à combattre les premières hérésies concernant la nature du Christ, les aide à comprendre pourquoi suivre le Christ avec obéissance. Puis enfin, il y a Jude, il avertit vivement les croyants des dangers de suivre un faux enseignement. Toutes ces lettres-là constituent comme un peu le manuel de vie du peuple de la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que je dis que dans le message de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, le peuple de Dieu est vraiment un des sujets les plus importants. Ça répond en fait à la question qui qu'on est, nous autres, le peuple de Christ, qui on est. On n'est pas une catégorie de personnes avec juste une bonne éthique où on est moralement supérieur. Mais non, on est plus des personnes qui ont été sauvées par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul.
Donc, deuxièmement, les Épîtres nous aident à comprendre ce que signifie vivre collectivement en tant qu'Église, d'une manière de proclamer le caractère de Dieu au monde qui nous regarde. Donc vraiment, la partie sur le peuple de Dieu. Puis pourquoi j'ai parlé beaucoup des Épîtres? Parce que les Épîtres parlent beaucoup du peuple de Dieu. Donc, on a vu les deux premières facettes du message central, c'est Christ, ensuite le peuple de Dieu. Fait que Christ, c'est qui? Le peuple de Dieu, c'est qui? C'est quoi son but? Troisième facette, la nouvelle création ou l'accomplissement final des promesses. La nouvelle création ou l'accomplissement final des promesses. Ça, là, ce que je t'arrête de faire, là, ça va vraiment nous aider quand on va rentrer dans les livres concrètement, comme Hébreux la semaine prochaine, à avoir la vision de globale, c'est pour ça que c'est un survol du Nouveau Testament. Voici ce que l'auteur aux Hébreux dit, mais il dit en regard avec, il parle de c'est qui Christ, c'est quoi le peuple de Dieu, puis de la nouvelle création. C'est toujours par rapport à ce message central-là. La nouvelle création, le Christ ordonne à ses disciples de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de la création, la semaine passée, on a vu que c'était les créatures faites à son image, qu'on puisse l'adorer, lui rendre la gloire et l'honneur qui lui est dû. Et, chemin faisant, prendre plaisir en lui. Parce que glorifier Dieu nous procure aussi ce plaisir-là, parce qu'on a été créés pour ça. C'est notre but à nous. Il y a un énorme écart entre le péché de l'homme et la sainteté de Dieu. Et toutes ces situations-là brisent la perfection de la création. On est vraiment dans un monde qui est bousculé, pécheur, tortueux. Puis on mérite réellement la condamnation finale qui est la mort. En fait, même Dieu est patient, parce que dès le début de Genèse, quand il a dit « vous allez mourir », justement, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts instantanément, c'est ce que je veux dire. Fait que Dieu est patient. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la nouvelle création, ça nous permet de voir le avant, le pendant, le après. Dans l'histoire de la Bible, il existe une nouvelle création en Christ. Dieu établit un nouveau royaume. Il ne se contente pas de juste remplacer le jardin d'Éden, il surpasse l'Éden. Parce que le Nouveau Testament se termine par une vision sur un avenir et une espérance suprême de nous dans la gloire de Dieu. Et on pourrait dire qu'on n'aura pas de libre arbitre, mais pas négativement parlant, parce que tous nos désirs vont être portés vers Dieu, tout le temps. Quand je dis qu'on n'aura pas de libre arbitre, c'est qu'on n'aura pas en dedans de nous un choix de « ça me tente-tu ou ça me tente-tu pas? » Non, on va être dans la gloire de Dieu, avec un corps glorifié. Ça va toujours nous tenter de glorifier Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est un surpassement par rapport à l'Éden. La vision de Jean de la future nouvelle création dans l'Apocalypse voit le peuple de Dieu vivre dans la cité de Dieu pour l'éternité. J'ai cité Mark Dever tantôt, je le recite une autre fois. « La fin sera comme le début, mais en mieux. Le jardin d'Éden, dans un certain sens, sera restauré. Dieu habitera avec son peuple. Dans l'Apocalypse, la ville céleste est présentée comme un cube parfait qui rappelle le lieu très saint du temple de l'Ancien Testament. Le lieu très saint, qui représentait la présence de Dieu sur terre, avait également la forme d'un cube. Seulement maintenant, ce cube céleste n'est pas réservé aux grands prêtres une fois par an, comme dans l'Ancien Israël. Au contraire, tous les enfants de Dieu entreront dans sa présence et nous y vivrons avec lui pour toujours. Le Nouveau Testament, c'est l'ensemble, parce que, en fait, la Bible au complet nous aide à comprendre le passé, nous-mêmes et la vie à venir. Nous aide aussi à comprendre l'avenir et la manière dont nous devrons nous rapporter à Dieu et nous attendre à Dieu. Dieu a fait des promesses incroyables dans l'Ancien Testament. Puis aujourd'hui, on vit comme dans une brèche de l'histoire. Okay? Pendant le jour de la faveur de Dieu, avant qu'il achève ses plans, puis que la porte du bateau se referme. Okay? Il va y avoir un déluge, mais ce ne sera pas, comme il a dit à Noé, ce ne sera pas ce déluge-là qui va
qui va supprimer, je cherche mes mots, là, qui va supprimer les êtres humains de la terre parce qu'il l'a promis à Noé. Mais l'image est là pareil. La porte est ouverte pour les gens à entrer dans la nouvelle alliance. Puis c'est Dieu qui va la refermer, cette porte-là. C'est pour ça qu'il y a une brèche présentement dans l'histoire où est-ce que la porte est encore ouverte. C'est pour ça que l'Église terrestre, elle a un but. On est comme des Noé qui annoncent quelque chose au peuple autour de nous. Puis qui dit, ça va arriver, gang. La porte est ouverte, mais à un moment donné, il va être trop tard. Ton cœur est tortueux. Depuis ta naissance, depuis ton jeune âge, ton cœur est porté vers le péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour toi, qui est venu te sauver, puis viens vers lui avant qu'il soit trop tard. Dans le Nouveau Testament, c'est pas compliqué, toutes les promesses trouvent un oui en Christ. Ça nous donne la foi nécessaire pour lui faire confiance, alors qu'on l'attend impatiemment. On attend la rédemption de nos corps, surtout dans les moments difficiles. La demeure finale de l'homme avec Dieu à laquelle toutes ces promesses font allusion. La nouvelle création, c'est comme un carburant pour la foi pendant qu'on est en voiture. Avec Jésus, c'est lui qui conduit, puis on est en route vers l'éternité glorieuse. La nouvelle création, c'est un carburant pour la foi pendant qu'on est en voiture avec Jésus qui conduit, puis qui nous amène vers l'éternité glorieuse. Je vais terminer avec la lecture d'Apocalypse 21, 1 à 8. Il y a beaucoup le langage de l'alliance dans ce passage-là. Ça fait que vous pourrez le remarquer. La semaine prochaine, comme j'ai dit, ça va être le livre d'Hébreux. Ma recommandation, je l'ai dit, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de devoir dans le cours, mais ma recommandation, c'est de lire le livre d'Hébreux pour la semaine prochaine, pour vous mettre dedans dans ce qu'on va parler. Donc, Apocalypse 21, 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Car aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. » Amen. Il reste 15 minutes si vous avez des questions. C'était vraiment clair. Hein? Mais ça peut être des commentaires aussi. Si vous pensez à quelque chose, puis ça peut être édifiant pour les autres, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Oui, pour que les gens entendent. Là. Correct? Je tire dessus, tu tombes dessus. Tu vas me tasser. Premièrement, on parlait des actes. Tu disais les actes du Saint-Esprit. J'avais déjà eu écho, peut-être dans un cours auparavant, là, sur les actes aussi. Puis que au début, c'était les actes du Saint-Esprit. Avant,
que ça s'est écrit des Actes des Apôtres. Ça en parenthèse. Deuxième chose, c'est drôle parce que à chaque fois qu'on parle de marche ou d'application, que ce soit du Nouveau Testament ou quoi que ce soit, ça me revient tout le temps. C'est comme si, en tout cas pour moi, c'était le Romains 8 qui était le capital de ma vie chrétienne. Tu sais, le start, sans Romains 8, je ne peux même pas avancer. Sans Romains 8, je ne sais pas. C'est Romains 8, sinon. Pour quelle raison? Parce que la marche avec Dieu commence comme ça. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, tu as la loi, tu as des pénalités ou quoi que ce soit, mais Romains 8, c'est que tu décolles sans condamnation. Ça veut dire que tu peux avancer maintenant, mais sans condamnation. Ce qui a été enlevé, la pénalité, puis le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Christ. C'est vraiment, on peut avancer sans condamnation. Ça fait toute une différence dans une marche qu'essayer d'accomplir, ou peu importe, parce que là, tu avances, mais tu ne seras pas condamné. C'est comme si quelqu'un dirait, tu ne seras pas condamné. Ah, je sais, oui, c'est pas grave, tu ne seras pas condamné. Là, tu peux avancer. Là, parce que affronter les Écritures, que ce soit les Évangiles, l'Épître aux Hébreux, on va l'aborder. Les 3 premières années de ma vie chrétienne, là, je ne l'ai pas lu. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de la lire. Je la comprends tellement sûrement mal que je ne la lirai pas. Puis c'est 3 ans plus tard que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, cette année, c'est l'Épître aux Hébreux. Il faut que tu m'ouvres ça. Je suis rendu là. Fait que c'est vraiment... c'est drôle. Mais ça prend Romains 8 pour avancer. C'était ça mon commentaire. Merci, Claude. Romains, c'est comme la cathédrale de... C'est quasiment un évangile. Là. C'est la cathédrale du Nouveau Testament. C'est ça que Luther disait. D'autres commentaires, questions? Raph? Yes, ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Ça va? Ça fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci. Bienvenue.